Luc chapitre 10, versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur disait : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. » Pourtant, sachez bien ceci, le règne de Dieu est tout proche de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine, quel malheur pour toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et auraient changé de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel ? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples : « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. » Alors je vous avais prévenu, la vie chrétienne est pleine de défis. Un coup, il s'agit d'ouvrir sa porte pour accueillir les prisonniers, les affamés, les sans-papiers, etc. Le coup d'après, c'est à nous d'aller toquer à la porte des autres et de nous inviter poliment. Alors entre les deux, je ne sais pas ce que vous préférez, mais dites-vous bien une chose, c'est que l'option « rester chez soi tranquillement », ce n'est pas prévu dans l'Évangile. Désolée. En vrai, la plupart des gens sont quand même plus à l'aise avec l'idée d'accueillir chez eux, même si c'est à l'improviste, que d'aller s'inviter chez les autres. On a peur d'être mal reçu, on a peur d'être des intrus, des importuns, etc. Mais voilà, c'est quand même là que l'Évangile nous mène aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'Évangile nous parle de cet envoi en mission, puisque au chapitre 9, juste avant, Jésus a déjà envoyé les 12 en mission. Je vous lis les 2 petits versets du chapitre 9. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Les 12 sont donc partis dans les villages et ils ont proclamé le règne de Dieu en accomplissant les signes que Jésus leur avait demandé d'accomplir. Alors bien sûr, tout le monde se dit « Ah, mais c'était les 12 !» La garde rapprochée de Jésus. Ça, c'est la mission des apôtres, les pros, l'élite. Seulement voilà, au chapitre suivant, chapitre 10, Jésus remet ça. Et cette fois, il multiplie le nombre des envoyés, un peu comme il a multiplié les pains et les poissons entre le chapitre 9 et le chapitre 10. Non pas 12, mais
72 disciples envoyés, ou 70 selon les manuscrits. En fait, cette multiplication représente un signe. Le signe que Jésus veut élargir la mission. Au moment où Luc rédige son évangile, nous sommes environ 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Le flambeau est passé des mains des apôtres, ceux dont les noms nous sont bien connus, Pierre, Jean, Jacques, Paul, etc., aux mains de chrétiens anonymes. C'est par eux que la bonne nouvelle s'est propagée de ville en ville jusqu'aux confins de la terre, de génération en génération. Et c'est donc à ces chrétiens anonymes que s'adressent désormais les paroles de Jésus. Non pas à quelques super chrétiens triés sur le volet, mais à tous les chrétiens. Donc, à nous aussi aujourd'hui. Et la mission que Jésus confie à ses 72 est sensiblement la même qu'aux 12, proclamer que le règne de Dieu s'est approché, guérir les malades, chasser les démons. Alors ça vaut la peine d'écouter attentivement les consignes que Jésus donne, parce qu'il se pourrait bien que tout ça soit valable pour nous aussi, puisque c'est aussi notre mission. Et pour commencer, il faut définir le périmètre de la mission. Jésus envoie les 72, deux par deux, et de manière assez précise, dans toutes les villes et endroits où il doit lui-même se rendre pour rejoindre Jérusalem. On a donc un trajet. En gros, 72 divisé par 2, ça fait 36. Donc, un binôme dans 36 localités différentes. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas autant de villages sur la route qui le menait vers Jérusalem. Donc, il faut encore entendre là une parole prophétique de Jésus. Jésus voit plus loin et il vise le monde d'aujourd'hui comme l'espace missionnaire, notre environnement. Intéressons-nous maintenant aux effectifs. Jésus fait passer les effectifs missionnaires de 12 à 72. Belle inflation. Mais bon, s'il faut évangéliser, allez, disons Paris et la banlieue, 72 missionnaires, c'est quand même pas énorme comme bataillon. La tâche qui est confiée ici aux 72 peut nous paraître démesurée, voire même décourageante. Mais Jésus ajoute, les ouvriers sont peu nombreux, priez le maître de la moisson. Alors en général, on entend cette parole de Jésus comme un appel à prier pour la mission, notamment pour qu'il y ait plus d'ouvriers. On pense aussi campagne de dons, recherche de fonds, recrutement de nouveaux serviteurs. Mais peut-être que nous faisons fausse route. Parce qu'à l'image de la multiplication des pains, l'exhortation à la prière vient surtout souligner ce que le Seigneur est capable de faire avec une poignée d'ouvriers. En gros, s'il peut nourrir 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons, alors il peut carrément démultiplier les efforts d'une poignée de missionnaires. Tout ça pour dire que 12, 72 ou 7000 missionnaires, ce n'est pas le nombre d'envoyés qui fera la différence, c'est le Seigneur. Et c'est la motivation, le cœur qui compteront le plus. Surtout s'il s'agit d'aller vers les autres, de s'inviter dans les maisons, d'évangéliser dans les villes, de franchir les frontières, de dépasser nos zones de confort, n'est-ce pas? À l'époque de Jésus, l'hospitalité, bien sûr, était vécue différemment d'aujourd'hui. Elle était comme un commandement en Israël. À l'époque de Jésus, on ne vivait pas chacun chez soi, on n'avait pas les mêmes réflexes de protection, de peur, on n'était pas individualiste, protectionniste, séparatiste, que sais-je encore. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, Jésus annonce déjà que ceux qu'il envoie seront comme des brebis au milieu des loups. Il ne nie pas que la démarche comporte sa part de danger. Et même si les retours des 72 seront enthousiasmants,
on sait bien qu'il y aura aussi du rejet et de l'hostilité. Mais tous ceux que Jésus envoie sont porteurs d'une parole et d'une puissance qui, à elle seule, justifie d'y aller, de s'inviter chez les gens, d'oser déranger l'ordre des choses et les conventions sociales. Ils sont porteurs d'une bonne nouvelle qui est celle du salut et qui, à elle seule, autorise d'entrer chez les gens, de forcer les verrous de la peur et de passer par-dessus les clôtures de la raison bienséante. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on redécouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020, dans un monde qui est largement christianisé, mais insuffisamment évangélisé. Dans ce monde en pleine débâcle spirituelle qui, devant la menace d'un virus, n'a pas d'autre réponse à donner que « restez chez vous, gardez vos distances ». Dans ce monde-ci, nous sommes appelés à porter la même parole que les 72 autrefois. Une parole de salut pour le monde et de paix pour chaque homme et chaque femme. Et nous sommes aussi porteurs de la même puissance spirituelle qu'il a donnée à ses disciples autrefois. La puissance de son esprit, qui est une puissance d'amour, de guérison et de vie. Nous sommes porteurs de la même espérance, celle du royaume de Dieu qui devient tellement proche qu'on peut commencer à expérimenter des choses du royaume ici-bas. Mais peut-être l'avons-nous oublié. Peut-être avons-nous oublié que Jésus nous envoie devant lui, aujourd'hui encore, devant lui. Ça peut vous sembler un peu étrange. En général, quand on est disciple, on est plutôt celui qui marche derrière. Mais justement, et c'est ce qui m'a bouleversée dans ce passage, Jésus nous invite à passer devant lui. Lui ne viendra qu'après. Ça veut dire, frères et sœurs, que la bonne nouvelle arrive d'abord à nos voisins, à nos contemporains, par des gens ordinaires, tels que vous et moi. Nous devons donc assumer de passer devant. Même si nous n'avons rien d'extraordinaire, c'est par nous que Christ pourra être reçu. Avant de pouvoir faire l'expérience de la rencontre avec Christ, les gens de son temps ont fait l'expérience d'une rencontre toute simple. Une rencontre avec un homme, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, un homme tout simplement. Avant de pouvoir découvrir le Christ, ils ont fait la rencontre de cet homme. Cet homme leur a posé un tas de questions par sa simple présence, mais aussi par ses attitudes, ses paroles et ses gestes. Une rencontre qui les a bouleversés au point qu'à la fin, ils ont fini par reconnaître en lui le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avant de pouvoir faire l'expérience de la rencontre avec Christ, les gens vont faire l'expérience d'une rencontre toute simple, toute ordinaire, la rencontre d'un chrétien. Vous, moi, nous préparons le chemin du Seigneur. C'est ça la mission pour nous. C'est ça le défi aussi. Oser s'inviter dans la vie des gens en assumant d'être des hommes et des femmes tout à fait ordinaires, certes, mais dont l'attitude peut interpeller parce qu'elle est porteuse d'un message qui vient d'ailleurs, d'une parole de Dieu, d'une puissance de l'Esprit Saint. Oser aller vers nos voisins, nos collègues, nos proches et nos moins proches. Pas pour leur faire des grands discours théologiques ou des sermons moralisateurs, mais simplement pour être avec eux, pour vivre une vraie rencontre et leur offrir un peu de cette paix, de cette joie et de cet amour que le Saint-Esprit nous a donné. Oser s'inviter, partager un repas, rien que ça, juste ça, comme un avant-goût de ce qui vient, un éclat de celui qui vient après nous. Oui, c'est sans doute ça, le sens profond de l'avant
entrer dans la mission, accepter d'y aller, sans rien, ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ça veut dire y aller sans autorisation, mais avec l'autorité que Christ nous a donnée par le baptême. Être simplement porteur de sa parole, porteur de sa paix, être simplement des témoins de celui qui vient, de telle sorte que lorsqu'il viendra, il sache le reconnaître. Je vous invite à prier. Merci Père pour ta parole, qui nous rappelle le sens de ce temps de l'Avent. Tu nous envoies dans ce monde préparer les chemins du Seigneur. Tu nous envoies dans ce monde là où tu nous places, tels que nous sommes, aussi humbles que nous soyons, pour être les témoins de Jésus-Christ, pour préparer sa venue, pour préparer des rencontres que tu désires avoir avec tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne te connaissent pas. Alors viens Seigneur par ton Saint-Esprit, viens nous remplir maintenant de joie, mais aussi de courage, d'audace. Viens chasser toute forme de peur, notamment la peur d'être rejeté. Viens nous donner cette profonde conviction qu'en nous invitant chez les uns et les autres pour être tes témoins, nous ferons ta volonté et nous préparerons le chemin. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen.